Bienvenue à toutes les fans ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 1 de la série spéciale Confiance en soi et aujourd'hui je vous parle de savoir se vendre. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders, faites-vous partie des personnes qui prennent un nouveau poste à la rentrée ou qui viennent de démarrer dans leur nouvelle fonction? Si c'est le cas, j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un cours gratuit pour réussir votre prise de poste sans vous épuiser. Bien souvent, quand on démarre à un poste, surtout quand on est une femme leader à tendance perfectionniste, on a un peu l'habitude d'en faire trop, on dit oui à tout et assez rapidement, on se laisse submerger. Pourtant, l'une des clés d'une prise de poste réussie est la capacité à comprendre les besoins à ce poste et à créer des résultats rapides en gagnant la confiance de son équipe et de son management. Et cela ne peut se faire que si vous prenez le temps d'avancer par étapes. Dans ce cours, je vous enseigne des outils pragmatiques pour gagner en productivité et en sérénité lors de votre prise de poste et vous donne des clés pour que ce soit une réussite. Pour y accéder, rendez-vous sur notre site jennychamas.com à la page ressources gratuites ou cliquez directement sur le lien dans les notes de cet épisode. Place maintenant à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je me réjouis de vous retrouver pour parler d'un sujet cher à mon cœur, savoir se vendre. Ce sujet est capital, surtout pour les femmes, parce qu'aujourd'hui encore, il existe un écart de rémunération conséquent entre les hommes et les femmes. Parce que les leaders, en général, témoignent du fait que les personnes qui savent le mieux se vendre sont en général les hommes, car ils n'hésitent pas à demander. Et en général, les femmes attendent que cela vienne à elles ou demandent timidement. Il ne suffit pas de bien travailler pour récolter les fruits de votre travail. La croyance selon laquelle, si vous faites bien votre boulot, les gens vont le remarquer et le reconnaître, est totalement erronée. C'est votre responsabilité de vendre votre travail pour récolter les fruits de toute la valeur que vous avez créée. Le problème, c'est que je sais que bon nombre d'entre vous grincent déjà des dents à l'idée de vous vendre. Et c'est en partie à cause de vos erreurs de pensée, ces erreurs de pensée qui vous limitent. Je vais vous en citer 3 et demandez-vous dans lesquelles vous vous reconnaissez. La première erreur, c'est il faut avoir 100% confiance en soi pour se vendre. Et comme évidemment ce n'est pas votre cas, vous vous débinez. Mais breaking news, personne n'a confiance en soi à 100%, même ceux qui se vendent. La deuxième erreur de pensée, c'est que se vendre, c'est mentir. Vous vous dites que vous embellissez la réalité et que ce n'est pas très honnête. Donc, vous préférez ne pas le faire. Or, vendre, ce n'est pas mentir, c'est mettre en valeur tout ce que vous faites de bien qui sert votre entreprise ou vos clients. Troisième erreur de pensée, c'est usant de devoir se vendre. Vous trouvez que ça vous prend de l'énergie, vous aimeriez faire autre chose à la place, ou vous dites que c'est ridicule d'avoir à faire ça, que cela ne fait pas partie de vos attributions. Ces 3 pensées vous limitent dans la mise en valeur de vos résultats. Et le problème, c'est que cela vous dessert, car vous n'exploitez pas votre plein potentiel, qu'il soit un potentiel financier, un potentiel de prestige ou d'influence. Et bon, on va pas se mentir, ça compte. Ce que vous gagnez à la fin du mois compte. Même si vous vous dites que ce n'est pas toujours le cas, puis que finalement vous n'êtes pas si mal comme ça compte quand même. Je sais qu'au fond de vous, vous êtes d'accord avec moi. Alors comme je vous adore, je vais partager avec vous 6 clés pour mieux vous vendre. La première clé, évidemment sans laquelle ça ne peut pas marcher, c'est de créer de la valeur. C'est la condition sine qua non pour vous vendre mieux et pour aussi être en intégrité avec vous-même. Quand on se vend, on vend quelque chose, on vend la valeur qu'on crée. Se vendre devient beaucoup plus facile quand on a quelque chose à vendre. Eh bien oui, ça peut sembler bateau, mais c'est pourtant essentiel. Qu'est-ce que vous vendez alors ?
Un produit, un service, une expertise, une expérience, un savoir-faire unique? Quelle valeur apportez-vous à votre équipe, votre entreprise, votre service? Que pouvez-vous apporter de plus que vous pourriez vendre? Si vous êtes convaincu que vous apportez de la valeur, alors c'est beaucoup plus facile de vous vendre, c'est-à-dire de, par exemple, demander une augmentation, demander une promotion, demander une prime, négocier un salaire, bref. Avoir conscience que vous apportez de la valeur permet d'identifier des exemples concrets que vous pouvez utiliser dans votre argumentaire de vente. Cela permet également de vous sentir plus légitime puisque vous repérez les endroits où vous faites la différence. En somme, il est nécessaire de prendre conscience de votre propre valeur pour pouvoir la communiquer. La deuxième clé, c'est d'activer votre pouvoir de conviction. Quand il s'agit de parler de soi, ce n'est pas toujours simple de mettre en avant son expertise. Vous allez avoir besoin d'une petite dose de confiance en vous et si elle manque, de faire appel à votre courage. Pensez à tout ce que vous avez déjà été capable de créer dans votre vie qui vous semblait avant impossible. Et pourtant, vous y êtes arrivé. Trouver votre premier job, rencontrer un partenaire de vie, acheter un appartement, cuisiner un brownie au chocolat. Au début, ça vous semblait une montagne. Eh bien, c'est la même chose pour vous vendre. Aujourd'hui, cela vous semble peut-être compliqué, car éloigné de votre réalité, mais faites un pas après l'autre et vous changerez cette réalité. Le plus important, c'est de croire et de décider que vous en êtes capable. Je vois trop de femmes qui gagnent beaucoup moins que ce qu'elles pourraient gagner parce qu'elles ne savent pas se vendre. Et cela vaut même pour des leaders à haut niveau et haut placés. Renseignez-vous sur vos pairs et ceux qu'ils gagnent. Êtes-vous dans la lignée? Alors, pour vous mettre en action et activer votre pouvoir de conviction, eh bien, la première chose, c'est qu'il va falloir adopter l'apparence d'une leader confiante. Enfilez le costume de cette leader. Votre message ne passe pas seulement par le verbal. Votre apparence, vos apparats et toute votre communication non verbale compte. Cela contribue à mieux vous vendre car cela impacte l'impression que les autres ont de vous. Et je pense notamment, par exemple, à vos vêtements, à vos accessoires, à la façon dont vous allez vous tenir à votre posture. La deuxième chose, c'est de vous exprimer clairement et argumenter votre cas pour vous vendre. Que ce soit vendre vos prestations, vos produits, votre travail, le choix des mots est essentiel pour convaincre. Et pour cela, évidemment, il faut comprendre les intérêts de vos interlocuteurs et les enjeux de la discussion. La troisième clé, c'est de travailler votre réseau. Alors oui, je sais, vous n'aimez pas travailler votre réseau. Sauf que pour vous vendre, vous avez besoin d'un bon réseau, de relais, de sponsors. Vous vendre implique un ou plusieurs interlocuteurs qui décideront d'acheter ou non, ou d'accéder ou non à votre demande. Or, il est plus facile de décider si la personne qu'on écoute est adoubée par quelqu'un en qui on a confiance. Donc le réseau vient aider votre interlocuteur à prendre une décision. Il crée la confiance. Le réseau est un argument qui permet de mieux vous vendre. Quand quelqu'un d'autre parle de vous en tant qu'expert, cela donne encore plus de poids et de valeur à ce que vous avez à vendre. Le réseau aide doublement à mieux se vendre, puisqu'il donne plus de valeur à votre offre et il aide l'autre à prendre la décision de vous faire confiance. Imaginez que vous recrutez. Vous avez 3 candidats au profil intéressant suite à la lecture de leur CV et même après l'entretien. Et par hasard, vous entendez beaucoup de bien de l'un d'entre eux par quelqu'un de votre réseau. Cela va augmenter la désirabilité de ce candidat. Vous allez avoir davantage envie de le recruter, voire même être prête à le payer un peu plus cher. C'est exactement pareil pour vous. Vous avez besoin d'appui de votre réseau pour asseoir votre valeur ajoutée et pouvoir vous vendre encore mieux. Alors, vous me direz, oui, mais Jenny, comment je fais pour cultiver mon réseau si c'est vraiment pas mon truc, si j'aime pas ça? Alors, pour aller plus loin sur ce sujet, je vous renvoie à l'épisode 113, Être politique, dans lequel je vous donne des conseils pour construire et entretenir votre réseau d'une façon qui est beaucoup plus amusante que celle que vous imaginez en ce moment. Surtout, allez l'écouter et puis, s'il vous plaît, partagez-le aux femmes autour de vous qui auraient le même discours.
Ensemble, on est plus fort. Alors, la 4e clé, c'est de capitaliser sur vos forces. N'essayez pas de vendre tout et n'importe quoi dans votre travail. Soyez stratégique et capitalisez sur vos forces et sur les projets les plus importants pour l'entreprise. Vous ne pouvez pas être bonne partout. Pour vendre, il faut mettre en avant ce qui est vendeur, ce que l'autre aura envie d'acheter. Il ne s'agit pas de ne parler que de vous. Il faut identifier les attentes et les besoins, conscients ou non, de votre interlocuteur. Comprendre pourquoi cela a vraiment de l'intérêt pour lui et vous appuyer dessus. Donc, demandez-vous de quelle façon vos forces peuvent vous permettre de répondre à ces attentes. Par exemple, plutôt que de demander une promotion en disant que vous la méritez, vendez plutôt à l'entreprise pourquoi elle a tout intérêt à vous donner cette promotion. Qu'est-ce qui fera la différence pour elle dans ce choix? Il ne s'agit pas de vous en tant que personne, mais de la valeur que vous pouvez apporter en tant que leader. Et cette valeur, c'est exactement ça que vous vendez. 5e clé, communiquer clairement. Savoir se vendre, ce n'est pas que faire et créer de la valeur. C'est ensuite en parler, la communiquer. La communication peut être formelle ou informelle, à l'oral ou à l'écrit. Elle peut être faite par vous-même ou par d'autres que vous. Quoi qu'il en soit, il faudra choisir le média le plus stratégique pour vous vendre. Un bon leader communique en permanence. Il n'est pas scotché à son écran à produire. Il prend le temps de communiquer ses résultats, de les rendre visibles et d'oser dire « je » et « nous ». Ne soyez pas timide. Osez rendre à César ce qui appartient à César et mettre en avant ce que vous savez faire de mieux. C'est important que votre entreprise et vos clients le sachent. C'est leur rendre service puisque cela leur permet de voir toute la richesse à laquelle ils ont accès. Personnellement, ça me fait penser à l'exemple de Brooke Castillo. Brooke Castillo, c'est la fondatrice de l'école de coaching The Life Coach School dans laquelle j'ai étudié. Pourquoi je vous parle de cet exemple? Elle a l'habitude de parler de son école comme de la meilleure école du monde. Elle dit qu'elle a fondé et qu'elle dirige la meilleure école de coaching au monde. Évidemment, ça peut sembler un peu présomptueux quand on y pense. Et en même temps, la valeur ajoutée qu'elle produit dans cette école est telle que tous les élèves sont convaincus que c'est effectivement le cas, que c'est une des meilleures écoles de coaching au monde, voire la meilleure. Et le fait est que si elle ne le disait pas, si elle ne clamait pas que c'est la meilleure école de coaching au monde, on n'aurait peut-être pas cette phrase-là en tête. Et pourtant, quand elle le dit, ce n'est pas un mensonge, car dans la façon qu'elle a d'opérer, c'est vraiment ce qu'elle essaye de produire comme qualité et comme valeur ajoutée pour ses élèves. Elle essaye vraiment de faire en sorte que ce soit la meilleure école de coaching au monde. En fait, sa communication, sa façon de parler de son école renforce la croyance de ses clients qui sont alors prêts à payer pour de nouvelles formations. Et donc là, évidemment, je m'inclus totalement dans le lot. Mais ce n'est pas seulement les clients existants, c'est aussi tous les clients, tous les prospects, tous les gens qui entendent parler de l'école. Et ces gens qui sont ensuite confortés dans l'idée que, effectivement, c'est une des meilleures écoles de coaching au monde, puisque les élèves même de l'école le disent. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple parlant. C'est pareil pour vous. N'hésitez pas à dire ce que vous faites de vraiment bien. La 6e clé, et c'est pas la plus simple, c'est d'être à l'aise avec l'argent. Pour vous vendre, vous avez besoin de désacraliser le sujet de l'argent. Et pour vous aider à le faire, j'ai un épisode de podcast conçu exactement pour cela. C'est le podcast 101, les femmes et l'argent. Alors, si vous ne l'avez pas encore écouté, s'il vous plaît, mettez-le dans vos oreilles, il est important. En quelques mots, sachez que l'argent est neutre. C'est une monnaie d'échange contre de la valeur. La valeur que vous pouvez créer avec vos services, vos produits, votre cerveau, votre temps. Le prix que vous fixez ne dit rien de votre valeur en tant qu'individu. C'est juste une somme d'argent que vous échangez contre la valeur produite. Et il est important de ne pas confondre les deux. Donc pour vous vendre, vous avez besoin de voir l'argent comme un simple moyen d'échange. Ça n'est pas un sujet émotionnel qui détermine votre légitimité, mais tout simplement un nombre, des pièces et des billets que vous échangez contre de la valeur produite. Il n'y a pas de mal à en demander. Il n'y a pas de mal non plus à ce que cette demande n'aboutisse pas à tous les coups.
Si vous voyez cela comme un jeu, alors vous aurez beaucoup plus d'aisance à en parler. L'argent est le nerf de la guerre en business et un sujet capital pour les leaders, que ce soit pour mener vos troupes, pour développer un service ou un business, ou tout simplement pour vous-même. Saisissez-vous du sujet, car personne ne le fera à votre place. Donc je vous récapitule les 6 clés qui vont vous permettre de mieux vous vendre. La première clé, c'est de créer de la valeur, bien évidemment. La deuxième, c'est d'activer votre pouvoir de conviction. La troisième, de travailler votre réseau. La quatrième, de capitaliser sur vos forces. La cinquième, de communiquer clairement. Et la sixième, d'être à l'aise avec l'argent. Alors, comme exercice d'application aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 où vous vous situez sur chacune de ces clés. Puis, choisissez celle qui vous parle le plus et décidez d'une petite action à mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à mieux vous vendre. Rappelez-vous que c'est l'accumulation des petits pas qui crée les grands résultats. Pas besoin de faire le grand écart tout de suite. Par exemple, si vous vous êtes noté 5 sur une échelle de 1 à 10 sur un des sujets, eh bien, l'objectif, c'est de passer à 6, pas de passer à 10 tout de suite. Et vous verrez que par l'accumulation de chacun de vos petits pas et de vos efforts, eh bien, vous allez progresser sur le sujet de savoir vous vendre. Au début, ce sera un petit peu balbutiant, trébuchant, vous rougirez, vous bafouillerez. Et alors, c'est pas grave, vous êtes en train de vous entraîner à devenir meilleur. Et croyez-moi, ce sujet est important pour vous, pour le développement de votre carrière et pour l'image que vous allez donner à toutes les personnes qui travaillent avec vous et qui apprennent de vous en tant que leader. Saviez-vous que l'Hebdo des leaders, cette lettre personnelle dans laquelle je partage mon expérience et mes outils les plus précieux de leadership, est accessible seulement via notre newsletter ? Inscrivez-vous gratuitement pour la recevoir tous les vendredis. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH ? En tant qu'organisme de formation, Coach Happy accompagne vos talents féminins pour de meilleurs résultats, un leadership affirmé et davantage de confiance. Si vous voulez retenir vos talents, si vous voulez les faire évoluer, eh bien contactez-nous via la page entreprise du site ou grâce au lien dans les notes de cet épisode.